les yeux fermés. Alors, plusieurs syndicats qui ont uni leur voix hier, juste avant la rentrée parlementaire, pour demander au gouvernement d'abandonner toute une série de projets de loi. Projet de loi 1, projet de loi 3, projet de loi 9, mais surtout le projet de loi 3 sur les organisations syndicales. Donc, il y avait la CSN, la CSQ, la FTQ, la CSD, la FIC, les syndicats de fonctionnaires, mais aussi la FAE, dont la présidente, Mélanie Hubert, est avec nous. Bonjour, Mme Hubert. Bonjour, M. Dumont. M. Legault avait dit on ne veut pas mettre le Québec sur pause. Vous dites il faut mettre le Québec sur pause, il faut que le Parlement arrête de travailler? On ne dit pas que le Parlement doit arrêter de travailler. On vous parle de 3 projets de loi. Fait on peut comprendre qu'il faut que ça continue. Puis je donne l'exemple de l'éducation pour le domaine qui me concerne. On ne voudrait pas que tout soit sur pause jusqu'aux élections, puis que des décisions ne se prennent pas, puis que des soulagements aux problèmes qu'on identifie, on ne puisse pas les apporter parce qu'on a tout mis sur pause. Là, on parle de 3 projets de loi en particulier, 3 projets de loi qui ont soulevé énormément de débats dans la société, puis pas juste dans les syndicats depuis à l'automne, depuis leur dépôt. Puis nous, on dit, en ce moment, devant un gouvernement qui avait dit, je vais tout vous présenter ça à l'automne, vous allez pouvoir nous juger là-dessus. Il revient au fait en disant, le Québec me suit plus. Mais je pense que c'est le temps que on pense que c'est le temps que l'ensemble de la députation caquiste là, se pose des questions sur la suite puis recadre un peu ses projets. C'est ça le sens de ce qu'on disait hier. Mais je veux pas être plate, mais votre jupon dépasse un peu. On comprend que dans tous ces projets-là, celui qui vous fatigue vraiment, c'est le projet de loi 3, là, transparence syndicale, démocratie syndicale et surtout une partie de la cotisation qui serait plus obligatoire. C'est celui-là qui vous donne de l'urticaire. Bien, je vous dirais, on sortait sur les 3 hier parce que à travers les 3, il y a un fil conducteur qui est l'idée qu'on restreint des droits et libertés, que ce soit le droit de religion, la liberté d'association, la liberté d'expression aussi. Les 3 projets ont ça en commun, de limiter aussi l'accès à des recours juridiques. Là. Autant dans le projet de loi 1, il y a certaines organisations qui sont ciblées pour ne plus pouvoir déposer des recours devant les tribunaux. Les syndicats sont exclus pour le moment de ce qu'on comprend du projet de loi. Puis ils veulent aussi pouvoir se soustraire au contrôle des tribunaux par une clause là, d'indépendance parlementaire, si vous voulez, puis ça serait comme un peu une clause dérogatoire où le Parlement pourrait se soustraire au contrôle des tribunaux. Donc pour nous, tout ça, ça a un fil conducteur qui est un peu les dérives autoritaires là, dont le barreau nous parlait avant les fêtes. Bien sûr, le projet de loi 3 nous concerne plus particulièrement, puis au cœur de ça, il y a effectivement la cotisation facultative. Dans la cotisation facultative, là où le bas blesse le plus, c'est sûr que c'est la question des recours devant les tribunaux, parce que c'est une des façons qu'on a de défendre nos membres. Puis si on laisse ça aller vers nos assemblées générales, il y a une question de délai parfois pour aller chercher, par exemple, des injonctions ou des trucs, aller en appel, on a un délai de 30 jours. Pour nous, c'est pas applicable et ça va limiter notre capacité de défendre les droits de nos membres. C'est ça qui est au cœur du projet de loi 3, puis c'est ça qu'on dénonce particulièrement. Mais vous dites, on défend les principes de démocratie, de liberté, mais je veux dire, dans le cas du projet de loi 3, c'est débattable pas un peu parce qu'un membre syndical pourrait dire, ben moi, si on me donne plus de votes secrets, j'ai plus de liberté de m'exprimer comme membre, je suis pas menacé par des gros bras rangés d'en arrière à l'Assemblée, je me fais pas bulldozer par une assemblée de nuit où je me fais imposer une grève que je veux pas. Même chose pour la cotisation, en partie. Je me fais pas embarquer comme syndiqué, comme membre dans des causes puis toutes sortes d'action politique de mon syndicat sur des causes que je partage pas. On pourrait voir ça comme un projet de loi. C'est très défendable que c'est un projet de loi qui donne de la liberté aux membres, au contraire, qui leur en enlève pas, mais qui leur donne de la liberté et du droit d'expression. Il leur donne des droits de façon un peu individuelle, mais la force du mouvement syndical, c'est l'aspect collectif des choses. Puis là, je vais vous donner des exemples concrets pour nous. Chez nous, le vote secret, c'est déjà quelque chose qui peut être demandé et qui est assez facile à obtenir pour n'importe quelle décision. Puis je vais revenir sur les cotisations parce que pour nous, là, on va aller vers moins de démocratie avec ce qui est sur la table parce qu'en ce moment, chaque ligne de notre budget, entre autres à la Fédération, peut être débattue dans ce qu'on appelle notre conseil fédératif. Il y a des représentants de tous les syndicats qui peuvent venir questionner chaque ligne du budget, augmenter, diminuer, demander des nouveaux projets. Si on descend ça vers nos syndicats affiliés, ce qui va arriver, c'est que ça va être vous prenez tout ou vous laissez sur la table parce qu'on ne pourra pas faire une série d'amendements, ce qu'on appelle des modifications au budget.
Puis ça va peut-être moins leur ressembler au final que si les représentants peuvent en débattre ensemble puis avoir des mandats, donner un mandat clair à la fédération après. Puis c'est ça qu'on a essayé d'expliquer à M. Boulay, entre autres, là, dans le cadre des commissions parlementaires. Puis ça ne servira pas les travailleurs, travailleuses, particulièrement pour les coûts administratifs que tout ça va engendrer, parce qu'il y a des rapports à produire, il y a beaucoup de choses qui vont coûter aux syndicats. Ça a été estimé à plusieurs millions de dollars pour l'an 1. Ça, c'est les travailleurs, travailleuses qui vont le payer aussi. Quand on leur pose la question aux travailleurs, travailleuses, on le fait, nous, ici, en ondes. On peut vous dire qu'il y en a plusieurs qui aiment ça là, et qui ont l'impression que ça leur donne une nouvelle liberté. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que vous reconnaissez la légitimité du gouvernement? Mettons qu'ils décident d'adopter la loi. Parce que vous dites, ben là, ils sont en fin de mandat, mais hier, je recevais à LCN Simon-Jolin Barrette, il disait, écoutez bien, là, on est élus, on est payé comme député, on est élu pour 4 ans, le mandat finit aux élections d'octobre prochain. Jusqu'à ce jour-là, les députés de tous les partis ont le droit et le devoir de voter des lois selon leur conscience. Donc, est-ce que vous reconnaissez la légitimité des votes du Parlement? C'est sûr que le Parlement va prendre ses décisions puis ils vont voter à leur âme et conscience. C'est pas une question de légalité, mais c'est une question de légitimité morale de tout ça. Le premier ministre Legault lui-même le reconnaît que la population ne le suit plus. C'est ça mais qui ça, a la mené légitimité à son morale, la légitimité morale, ça n'a pas de fin. Quand vous avez fait une grève des enseignants de 6 semaines, il y a plein de parents qui nous écrivaient et qui disaient le syndicat n'a pas de légitimité morale pour laisser nos enfants à la maison. Là, c'est la légalité, mais la légitimité morale, ça, c'est un débat infini entre ce qui est moral pour un et pour l'autre. On fait notre examen de conscience. Quand des choses se passent et que ça sort dans les médias, on invite aussi le gouvernement à faire la même chose, faire un examen de conscience et reconnaître que sur certains projets, c'est allé trop loin, puis de reculer là-dessus. Ouais. Il y a juste 15 000 membres, de la CAQ, M. Dumont, qui vont décider c'est qui le prochain premier ministre. Ça, c'est vrai. C'est ça. Notre démocratie, elle est imparfaite, il faut vivre avec, mais en même temps, on peut inviter les parlementaires, particulièrement le gouvernement en place, à regarder un peu derrière lui puis se demander qu'est-ce qu'ils vont laisser. Dernière question, est-ce que vous, si vous étiez 9 syndicats, là, on parle beaucoup de la FTQ, la question se pose, les gens nous la posent, est-ce qu'il y a un deal avec le PQ? Cette histoire-là a circulé, que la présidente de la FTQ aura un deal avec le Parti québécois sur ses projets de loi syndicaux et autres. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il y a un deal avec le PQ pour vous laisser tranquille ou annuler des projets de loi? Ça s'est déjà fait dans le passé, là. Ça s'est fait plusieurs fois. Je peux pas répondre de ce qui a pu se discuter à porte close entre Mme Picard puis d'autres chefs politiques. Moi, je peux vous dire qu'à la FAE, on fait une politique non partisane. On approche tous les partis. C'est sûr qu'on cherche des appuis partout pour faire avancer les dossiers qu'on juge prioritaires. Dans notre cas, en éducation, il n'y a pas juste les projets de loi, mais il n'y a pas de deal, en tout cas à ma connaissance. Vous n'avez pas de deal avec aucun parti. Je suis pas au courant, puis on n'a pas eu de tractation dans ce sens-là avec aucun parti politique. La messagerie texte bouillonne. Il y en a qui disent, vous parlez de liberté, mais nous, on n'a souvent pas le choix d'être syndiqués. C'est souvent l'opinion qui revient par rapport à l'entrevue de ce matin. Oui, les cotisations sont obligatoires, effectivement. Là, hein? Ça vous met une responsabilité de quoi faire avec? Tout à fait. Puis ça, j'ai jamais pris ça à la légère. Les membres nous confient plusieurs centaines de dollars, même un millier là, par année. Ils s'attendent à avoir des services à la hauteur puis des rendements, là, si je peux dire, sur ce qu'on leur offre comme service qui répond à leurs besoins. Maintenant, on représente des milliers de personnes, puis c'est pas le propre de la FAE, c'est partout pareil. Et c'est difficile de faire consensus parce que quand un groupe veut se faire défendre pour telle ou telle cause, d'autres vont juger que ça l'est moins. Puis c'est ça la force du collectif, c'est qu'à un moment donné, tout le monde cotise pour faire avancer la collectivité. Puis on fait la même chose avec nos impôts, hein, on va se le dire, là, on paye des milliers de dollars en impôts, puis c'est des représentants au Parlement qu'on a choisi ou qu'on n'a pas choisi, qui votent au meilleur de leur connaissance en fonction du programme qu'ils ont. Puis on continue de payer nos impôts quand même si on n'est pas d'accord tout le temps. Mais c'est à nous à réfléchir aussi, puis à revoir nos façons de travailler avec nos membres. Puis ça, je pense que le mouvement syndical a aussi une responsabilité là-dedans, mais on pense que c'est pas au gouvernement de s'en mêler. Annie Hubert, présidente de la FAE, merci d'avoir été là ce matin. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.